Shalom, nous vous saluons. C'est l'émission Alpha Lumière que vous avez l'habitude de suivre le mercredi à 21h30, télévision Golgotha, jeudi 16h30, télévision Golgotha, et samedi 16h30, toujours télévision Golgotha. Mais nous vous informons aussi que maintenant, vous pouvez nous suivre aussi à la radio, le lundi à 19h30 à la radio Golgotha 103.4. Vous pouvez nous suivre lundi 19h30, mardi 18h30 et vendredi 18h30. Donc sur radio Golgotha 103.4. Vous pouvez nous suivre. Alors, comme toujours, nous commençons par nos versets habituels. Dans Éphésiens, nous prenons Éphésiens au chapitre 2 et nous allons lire notre verset habituel, le verset 20. Et à partir de là, nous allons continuer à parler et à vous communiquer ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Éphésiens 2:20, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, notre modèle est donné là par l'apôtre Paul. Il nous dit que le modèle que nous avons, c'est le modèle des apôtres, le modèle des prophètes. Jésus-Christ lui-même est considéré comme étant la pierre de l'angle. Bon, nous ne voulons pas ici discuter en rapport avec les prophètes. Il y en a qui pensent que Paul était en train de parler des prophètes de l'Ancien Testament. D'autres croient qu'il s'agit là des prophètes du Nouveau Testament. Mais que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau, ce sont des prophètes. Que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, c'est toujours la prophétie par le même Esprit de Dieu qui ne peut pas se contredire. Ça ne veut pas dire que si vous considérez que ici, quand Paul parle des prophètes, il parle des prophètes de l'Ancien Testament, ça veut dire qu'ils avaient un autre esprit et que dans le Nouveau Testament, maintenant, les prophètes sont utilisés par un autre esprit. Non, c'est le même Esprit de Dieu, c'est le même Dieu qui a utilisé les prophètes dans l'Ancien Testament et qui continue à utiliser aussi le même prophète ou les prophètes dans le Nouveau Testament. Alors, il y en a aussi qui pensent que, ici, Paul voulait dire les apôtres qui sont des prophètes. Bon, c'est une manière de traduire les apôtres qui sont des prophètes, mais les textes originaux montre qu'il s'agit bien des apôtres et de prophètes. La conjonction est là, et de prophètes. Donc, nous n'entrons pas dans ce petit débat, mais nous voulons simplement dire que, à partir de ce verset, nous avons le modèle de l'Église. Nous avons la fondation, la présentation de l'Église. Apôtres, prophètes, Jésus-Christ lui-même, avec sa doctrine, il est la pierre angulaire. Alors, maintenant, si nous entrons dans ce modèle, nous voyons que les apôtres n'avaient pas pris le temps de danser, mais ils avaient pris le temps devant le Seigneur et avec le Seigneur lui-même à pouvoir chanter. Ils avaient chanté et cela se trouve dans Matthieu 26, le verset 30. Matthieu 26, le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On ne nous dit pas, après avoir chanté et dansé, non, on ne nous le dit pas, on nous dit simplement qu'après avoir chanté, eh bien, ils se sont déplacés pour se retrouver à la montagne des Oliviers. Alors, maintenant, le grand problème, c'est que les gens pensent que, comme David avait dansé devant l'arche, et comme il est dit dans le psaume 150, verset 4, qu'il faudra absolument danser et louer Dieu avec des danses, les gens pensent qu'on doit obéir
à cela, imitez David. Mais d'ailleurs, David, vous l'imitez seulement dans la danse, mais il y a autre chose chez David que vous ne voulez pas imiter. Quand on aborde cela chez David, vous estimez que c'était l'élément négatif, la polygamie de David. Pourquoi vous ne l'imitez pas? Vous imitez seulement sa danse. Pourquoi vous laissez de côté la polygamie de David? Vous estimez que c'est un élément négatif que vous ne pouvez pas imiter. Mais David était polygame. Et le même David polygame, sur qui vous placez l'élément négatif de la polygamie, à danser. Vous prenez seulement la danse et vous laissez la polygamie. Vous voyez? Donc, il y en a qui estiment que les apôtres devaient donc imiter David, respecter les psaumes 150, le verset 4 pour danser. Non. Ils connaissaient l'histoire de David. Ils avaient lu l'histoire de David avant nous. Ils connaissaient les psaumes 150, le verset 4, avant nous. Ils ont lu. Ils avaient tout cela entre leurs mains parce qu'ils avaient l'habitude de chanter les psaumes. Alors quand ils ont chanté les psaumes, et ils ont vu la recommandation, mais ils n'ont jamais dansé. Ils n'ont jamais dansé. Nous sommes là dans l'équipe des apôtres qui avaient travaillé avec Jésus-Christ et ces apôtres ont donné le modèle fondamental de l'Église aujourd'hui. Alors, si nous voulons rester dans leur modèle, eh bien, il n'y a pas de danse dans l'Église. Deuxième élément que nous avons aussi découvert dans les modèles des apôtres, nous ne voyons pas de maquillage. De maquillage. Pourquoi? Parce que dans 2 Rois, au chapitre 9, 2 Rois 9 et le verset 30, ce sont des versets que nous utilisons presque dans toutes nos interventions parce que nous estimons que vous devez bien le connaître afin de pouvoir changer. Vous devez bien connaître ces différents versets qui se trouvent dans la parole de Dieu pour que vous puissiez changer. Changer vos habitudes. 2 Rois 9. Dans 2 Rois 9, nous allons voir la première femme qui avait utilisé le maquillage. Elle a utilisé le maquillage avec un objectif. Elle a utilisé le maquillage pour séduire. C'est ce qu'elle a fait. Alors, maintenant, si elle a utilisé le maquillage pour séduire et aujourd'hui, vous aussi, vous vous maquillez, ça veut dire que vous rentrez dans cet esprit, l'esprit de Jézabel. Vous avez l'esprit de Jézabel. Quand vous vous maquillez, vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous avez l'esprit de Jézabel parce que Jézabel s'était maquillée pour un objectif. Voilà, nous y sommes. 2 Rois 9 et nous prenons le verset 30. Jéhu entra dans Jezréel, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Il va d'abord mettre le fard à ses yeux sur ses paupières. Il met le mascara. Nous voyons aujourd'hui les sœurs faire cela dans les églises. Elles ont des mascaras sur leurs paupières. Nous voyons aussi les prostituées la nuit dans les nightclubs, sur la route pendant la journée, au centre de la ville, quand vous le croisez. Et vous allez voir qu'elles sont bien maquillées. Maquillées pourquoi? Maquillées parce qu'elles sont en train de travailler. Maquillées parce que le maquillage est un instrument de travail pour les prostituées. Le maquillage est utilisé par les prostituées pour attirer. Alors Jéhu entre dans Jezréel, Jézabel apprend cela, il va d'abord mettre le fard à ses yeux. Après, il va se parer la tête. Parer la tête ici, c'est quoi? Elle avait des cheveux, mais elle va mettre des suppléments. Elle va mettre des éléments additionnels sur sa tête. Nous voyons des sœurs aujourd'hui avec des mèches, avec des plantes, avec plusieurs autres choses sur leur propre tête. Pourquoi? Parce qu'il faut séparer. Et la tête est parée, c'est-à-dire la tête est embellie. Il y a des ajoutes, il y a des fils, il y a des plantes, il y a des mèches, il y a beaucoup de choses. Il y a même ce qu'on appelle postiche qu'on ajoute sur les cheveux. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut séparer, parce qu'il faut se maquiller, parce qu'il faut absolument séduire. Mais regardez, Jézabel l'avait fait parce qu'elle voulait séduire Jéhu. Mais vous le faites parce que vous voulez séduire qui? Vous voyez? Donc, si vous faites ces choses-là, dans les églises aujourd'hui, vous allez nous ramener dans Genèse 6. C'est là où vous allez nous ramener.
les sœurs qui ne cessent de se maquiller vont finir par ramener la situation de Genèse chapitre 6. Vous allez comprendre pourquoi nous insistons sur le maquillage, sur l'habillement. Regardez. Genèse 6, 1, il est dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, vous voyez, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Est-ce que c'est la beauté naturelle? Ou alors, il y avait des ajoutes pour que ces gens puissent être attirés. Les fils de Dieu, verset 2, Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas séduire, il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas s'habiller, être sexy dans l'église, parce que vous allez finir par pouvoir attirer, séduire. Et maintenant, les gens vont commencer à suivre. C'est ainsi que quand les sœurs viennent dans les églises, habillées, habits transparents, dos nus, jupe sexy, pourquoi on s'habille de cette manière-là? Mais c'est pour pouvoir montrer sa beauté. Et quand la beauté est bien vue, maintenant on est attiré. Et c'est ce qui se passe ici. Même si aujourd'hui on veut faire voir que les fils de Dieu, il s'agit des hommes, il y en a qui disent non, il s'agit des anges. Notre problème n'est pas là aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est du côté des filles qui avaient fini par séduire. Parce que ces êtres, que ce soit les hommes, que ce soit les anges, ils avaient été attirés par la beauté des filles des hommes. Est-ce que c'était une beauté naturelle? Non, il y avait des ajoutes. Et c'est pourquoi ces gens sont allés vers les filles des hommes et on a eu des géants dans l'histoire. Donc, nous disons qu'il n'y a pas de danse. Nous disons aussi qu'il n'y a pas de maquillage. Et dans Proverbe, au chapitre 6, le verset 25. Proverbe 6, 25. Bon, nous vous avons déjà dit que vous pouvez aussi nous suivre sur la radio Golgotha, 103.4. Vous pouvez nous suivre le lundi à 19h30, le mardi à 18h30, lundi 19h30, mardi 18h30 et le vendredi aussi à 18h30 à la radio. Donc vous avez la possibilité de nous suivre aussi et de recevoir encore avec beaucoup plus de détails ce que nous sommes en train de vous enseigner aujourd'hui à la télé. Alors maintenant, dans Proverbe, nous prenons Proverbe 6, 25. Dans Proverbe chapitre 6, le verset 25, il est dit « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. » Vous voyez, pour sa beauté. C'est cette beauté-là qui avait travaillé dans Genèse 6 pour attirer les fils de Dieu. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières, par ses paupières. Jézabel avait commencé par travailler ses paupières. Vous voyez, il y a toujours des ajoutes, des choses artificielles, des cils et des sourcils artificiels fabriqués pour les femmes, les ongles artificiels fabriqués pour les femmes, pour que les femmes puissent les porter et qu'elles puissent ainsi commencer à séduire. Mais si vous regardez de plus près les ongles artificiels, vous voyez comment ça se présente. C'était comme si c'était des ongles d'une bête féroce. Regardez. C'est ce qu'on place sur le corps pour que vous puissiez facilement prendre. Comme ça, quand vous mettez les griffes là, boum, vous prenez et vous tirez vers vous. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que dans les églises, dans le modèle des apôtres, il n'y a pas cette façon de faire, pas de maquillage. Les femmes ne peuvent pas, les sœurs ne peuvent pas. Les sœurs doivent rester naturelles, comme elles avaient été créées par Dieu. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte là, oh non, il faut dominer le corps et pour montrer qu'on a dominé le corps, on doit se soigner et quand on se soigne, on doit se maquiller et pour montrer qu'on a dominé le corps, on doit mettre les plantes, les mèches. Non, ça ce sont des enseignements des hommes, des enseignements de l'enfer. Ça c'est pas la parole de Dieu. On nous dit non, comme dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous recommande de pouvoir nous laver. Alors, comme il n'y en a pas, donc
On peut aussi se maquiller et être sexy et ça ne fait rien. C'est l'expression de la domination du corps de l'homme. C'est faux tout ça. On veut justifier des choses qui sont opposées à la parole de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs dans Jacques il est dit, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes à l'enseignement parce que nous serons jugés sévèrement. Pourquoi? Parce que chaque personne qui voudra bien enseigner fera tout pour faire voir qu'il connaît la parole de Dieu plus que les autres et il va enseigner n'importe quoi. Alors, nous allons dans Tite. Dans Tite au chapitre 2, le verset 11. On nous dit quoi? Dans Tite au chapitre 2, le verset 11, écoutez ce qui est dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, 11, verset 12. Elle nous enseigne, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez, la grâce de Dieu recommande à ce que nous puissions laisser de côté les convoitises mondaines. Les convoitises mondaines. Alors, si nous mettons de côté les convoitises mondaines, si nous laissons, allons d'abord dans 1 Jean. Dans 1 Jean, au chapitre 5, là nous étions dans Tite. Nous étions dans Tite chapitre 2, le verset 11-12. Maintenant, nous allons dans 1 Jean 5. Vous allez voir pourquoi il faut laisser de côté les convoitises mondaines. 1 Jean 5, le verset 19, il est dit: nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, vous allez prendre les habitudes du monde, vous les amenez dans l'église. Ça veut dire que vous êtes allé puiser chez les malins. Quand vous prenez ce qui se passe dans le monde, danse, maquillage, mode, la façon de s'habiller, vous ramenez cela dans l'église. Vous avez des collants dans l'église, maquillés, rouge à lèvres, fard à joues, mascara, plantes, mèches, postiches. Vous venez à l'église avec des mini-jupes, des vêtements sur le corps. Vous venez avec toutes ces histoires-là, très bien, mais c'est le monde que vous faites entrer dans l'église. Or, la grâce de Dieu nous demande de pouvoir renoncer aux convoitises mondaines. C'est ce qu'elle nous demande. Et ici, il est dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc, nous n'avons pas à retrouver ces histoires-là dans les églises. Maintenant, si nous rentrons de plus près dans les modèles des apôtres, nous ne voyons pas l'organisation des mariages dans les églises. On n'organise pas les mariages dans les églises. Ça ne veut pas dire que les apôtres, de là où ils travaillaient, dans la communauté, les gens ne se mariaient pas. Les gens se mariaient. Et même parmi les apôtres, on nous parle d'un apôtre qui était officiellement marié, c'est l'apôtre Pierre. Mais dans la Bible, on ne nous montre pas comment est-ce que les apôtres avaient célébré le mariage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, tous les samedis, mariage, location de robes de mariés et des costumes, location des salles, dépenses pour ceci, pour cela, des invitations, etc., etc., ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans le modèle des apôtres. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez là, on a décrit la façon de bénir un mariage. Il n'y en a pas. On vous dit seulement dans Hébreux 13, au verset 1-5, on vous dit que le mariage soit honoré de tous. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous dit. C'est fini. On ne vous donne aucune formule. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les apôtres n'avaient pas l'habitude de bénir le mariage. Le mariage, c'est le problème de deux familles. La famille de celui qui va épouser et la famille de la personne que l'on épouse. C'est fini, ça se passe dans la famille. À l'église, on peut juste faire une présentation. On demande au frère de se lever, on le présente, on demande à la sœur de se lever et on montre à la communauté que désormais, ils sont mariés femmes. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait, c'est fini. Jésus lui-même, il avait été invité aux noces de Cana. Quand il est arrivé aux noces de Cana, il avait vu le couple. Il était parmi les invités. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas béni ce couple-là? Il ne s'était pas approché pour bénir le couple parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait simplement dire, maintenant, il faut que nous puissions passer à la bénédiction nuptiale. Il ne l'a pas fait. Même sa mère ne lui avait pas demandé de faire cela parce que
elle savait très bien que cela ne pouvait pas se faire et ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, il y a aussi le problème que nous avions eu à présenter la fois passée concernant la fête de Noël. Concernant la fête de Noël, nous vous avions dit que la fête de Noël ne se retrouve pas parmi les fêtes de l'Éternel. Et là, nous avions présenté la liste des fêtes de l'Éternel. Il n'y a pas Noël. Et les apôtres n'ont pas fêté Noël. Pour quelle raison? Eh bien, nous allons voir dans Genèse, au chapitre 10, le verset 8. Vous allez voir pourquoi les apôtres n'ont pas fêté Noël. Ils n'ont pas fêté Noël parce que dans Genèse 10, regardez, dans Genèse 10, au verset 8, on vous dit, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà. Donc, Couche avait épousé une femme. Et dans l'histoire, on nous dit que la femme de Couche s'appelait Sémiramis. Et Sémiramis, avec Couche, avait eu un enfant. Et ils l'ont appelé Nimrod. Et Nimrod était devenu un puissant chasseur devant l'Éternel. C'était son travail. Et puis, un jour, Nimrod, qui voulait bien se marier, a dit à son père, « Mais papa, moi je veux me marier. » Alors son père a dit, « C'est une bonne chose, mais est-ce que tu as trouvé la femme ?» Nimrod dira ceci à son père, « Moi je ne veux pas aller chercher de femme à l'extérieur trop loin. Moi j'aime ma mère. Moi je veux épouser ma mère. » Il s'est déplacé, il est allé voir sa mère. « Maman, je veux me marier. » Et la mère dit, « Très bien. Alors, tu as trouvé une femme ?» Et Nimrod dira, « Non, non, la femme que je veux épouser, c'est toi. » Vous voyez? Et maintenant, comme le père s'opposait au plan de Nimrod, Nimrod a tué Couche, son père. Et puis après, il a épousé sa mère. Et avec sa mère, Nimrod va avoir un enfant, Tammuz. Vous voyez, Tammuz va venir, et là, il y a beaucoup de choses là, il y a plusieurs interprétations, il y a des gens qui présentent ça de plusieurs manières. Bon, c'est l'histoire qui se trouve sur Internet, vous pouvez y aller, vous allez voir, si vous faites aussi des recherches dans des bibliothèques, dans des documents, on explique cela de plusieurs manières. Il y en a qui considèrent Tammuz comme étant le produit de la prostitution, d'autres considèrent Tammuz comme étant le fils de Nimrod avec sa propre mère. Alors, Tammuz va devenir comme son père Nimrod, il va aussi devenir chasseur. Et un jour, il va partir pour ne plus rentrer. Et quelques jours après, on va aller trouver là, en brousse, son corps, qui était déjà en décomposition sur un arbre. C'est-à-dire, il s'était posé là-bas et puis il a connu la mort. Et on va ramasser le reste de son corps, on va ramener à la cité. Et Sémiramis va commencer à pleurer, à souffrir pour son fils Tammuz qui venait de mourir. Maintenant, il fallait donner une information à la population. Et qu'est-ce que Sémiramis va dire? Il va dire, mais vous savez que moi je suis une déesse et j'avais épousé Couche. Couche est parti. Alors Nimrod est arrivé. Alors Nimrod, qui avait tué Couche, Couche est rentré dans le soleil. Vous voyez comment Sémiramis a commencé l'explication. Et maintenant, Tammuz va aussi mourir après Nimrod, bien sûr. Et Sémiramis, en expliquant et la mort du père et la mort du fils, elle va dire que les deux sont rentrés dans le soleil. C'est là où ils étaient. Mais quand on va découvrir le corps de Tammuz dans la forêt, on va venir avec le reste de son corps, plus près de Sémiramis, qui va commencer à organiser les deuils. Quelques jours après, là où on avait déposé les corps, là où on avait trouvé le corps de Tammuz, on va trouver un sapin, d'où les sapins de Noël. Vous voyez? D'où les sapins de Noël. Tammuz était né le 25 décembre. Tammuz est né le 25 décembre. C'est Tammuz qu'on célèbre partout dans le monde. Noël, et les enfants disent Noël an. C'est Tammuz qu'on est en train de célébrer, rien d'autre. Et c'est pourquoi, dans cette histoire de l'organisation des fêtes, il est interdit aux chrétiens de pouvoir célébrer Noël. Il y a un texte dans Ézéchiel. Il y a un texte dans Ézéchiel
au chapitre 8. Nous sommes déjà entrés dans la matière du jour, hein. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu particulier là. Nous sommes dans Ézéchiel, au chapitre 8. Alors, Ézéchiel 8. Vous allez voir qu'il y a des femmes. Hein, Ézéchiel chapitre 8. Nous prenons le verset 12 jusqu'à 18. Ézéchiel 8, 12, 18. Écoutez. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. Voilà. Des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel, et les visages vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, etc. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire jusqu'à la fin et vous verrez qu'il y avait des femmes qui étaient là d'accord avec Sémiramis, la mère de Tammuz, la femme de Cush et de Nimrod. Et ces femmes vont commencer à gémir et à pleurer Tammuz, le fils de Sémiramis, la déesse de Babylone. Et cela va se répercuter jusqu'à ce jour. Et il y a des gens qui estiment que, on peut remplacer Tammuz par Jésus, on peut mettre Jésus à la place de Tammuz, et puis on peut célébrer la fête du 25 décembre. Nous disons non. Et bien évidemment, nous vous avons donné d'autres détails dans les interventions passées. Mais aujourd'hui, nous voulions mettre un accent particulier sur Daniel 7, 25. C'est ça, la matière d'aujourd'hui. Daniel 7, 25. Alors là, dans Daniel 7, chapitre 7, verset 25, Daniel, vous allez voir pourquoi nous avons préféré. Alors, il est dit, Daniel chapitre 7, le verset 25. Écoutez. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera le saint du Très-Haut, il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. En prenant Daniel 7, 25, nous ne disons pas que nous voulons expliquer ici la prophétie de Daniel. Non. Nous voulons seulement prendre un élément dans la prophétie de Daniel. Le changement de temps et le changement de la loi. Le temps, c'est le symbole de ce qu'on peut appeler calendrier. Et la loi, c'est le symbole de ce qu'on peut appeler parole de Dieu. Alors nous avons le temps, nous avons alors la parole de Dieu. Nous avons les calendriers et nous avons la parole de Dieu. Mais maintenant, on nous dit ici que ce roi qui va venir va changer le temps et changer la loi. Effectivement, ça s'est passé dans l'histoire d'Israël. Et c'est ce qui explique les livres de Maccabée. Les livres de Maccabée que vous ne voulez pas lire, là, que vous fouillez là. Les livres de Maccabée expliquent cette histoire. Pourquoi est-ce que Judas Maccabée s'était réveillé avec ses frères pour lutter? Parce qu'on avait changé la loi, parce qu'on avait changé le temps. Ils se sont levés, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont voulu lutter pour pouvoir récupérer ce que Dieu avait donné, que les Romains avaient renversé, que les Romains avaient changé complètement. Vous voyez? Alors, maintenant, dans le changement du calendrier, qu'est-ce qui s'était passé? Romulus, donc le fondateur de Rome, s'appelait Romulus, celui qui a fondé Rome. Et Romulus avait fabriqué son calendrier à lui. Et dans son calendrier, il y avait 10 mois. L'année ne comptait pas 12 mois. Chez Romulus, l'année comptait 10 mois. Et le calendrier de Romulus était différent du calendrier des Juifs. C'est pourquoi dans les émissions passées, nous vous avons présenté les calendriers des Juifs, les calendriers des Hébreux. Et vous allez comprendre pourquoi nous revenons aujourd'hui sur ce point. Nous revenons sur ce point parce que
il ne faut pas fêter le 1er janvier. La grande traversée, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que Romulus, le fondateur de Rome, qui avait son calendrier à lui, dans son calendrier, l'année ne comptait pas 12 mois, l'année comptait 10 mois. Et le premier mois de l'année, dans le calendrier de Romulus, c'était le mois de mars. Donc, vous commencez par le mois de mars. Le mois de mars, c'est 1, avril 2, mai 3, juin 4, juillet 5, août 6, septembre 7, octobre 8, novembre 9 et décembre 10. Vous voyez, quand vous prenez décembre, déca, c'est 10, novembre, c'est 9, octobre, c'est 8, voilà, septembre, 7, 9. C'est tout. C'est comme ça, 7, 8, 9, 10. Voilà. Maintenant, quand les Romains sont entrés, et comme ils voulaient changer les choses, ils voulaient changer le temps et la loi, ils n'étaient pas d'accord avec les calendriers de Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le calendrier de Romulus. Et qui va prendre le calendrier de Romulus? C'est les successeurs de Romulus, Numa Pompilius. Numa Pompilius qui va remplacer Romulus, il va prendre le calendrier de Romulus, le calendrier de Romulus qui avait 10 mois pour l'année, lui quand il vient, Pompilius, il ajoute 2 mois. Il met 2 mois sur le calendrier de Romulus. Et quels sont les mois qu'il va ajouter? Il ajoute le mois de janvier et le mois de février. Maintenant, d'où viennent le nom, les deux noms là, janvier et février? Janvier est sorti de la divinité appelée Junias. Junias, c'est une divinité gréco-romaine. Et Pompilius s'est dit, comme Junias, c'est le dieu du commencement chez les Romains, eh bien c'est Junias qui devra occuper la première place. Et Junias, cette divinité, ces petits dieux, possèdent 2 visages, devant et derrière. 2 visages, devant et derrière, vous voyez? Alors maintenant, il dit, comme Junias est le dieu du commencement chez les Romains, dans la mythologie grecque, eh bien nous mettons Junias au début, parce que c'est lui le dieu du commencement. Et maintenant, on a donné le nom au premier mois de l'année, ça devient janvier. Et janvier a une divinité, c'est Junias, le dieu du commencement. Maintenant, il va ajouter le deuxième mois, février. Februarius, en rapport avec la purification. Parce qu'en ce temps-là, semble-t-il, dans sa localité, en Italie, il pleuvait abondamment. Alors, il a préféré donner le nom de Februaris au deuxième mois. Ça devient février. Vous voyez? Janvier, Junias, février, purification. Alors, on continue maintenant avec le reste qui avait été donné par Romulus. Maintenant, pour Romulus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons chaque mois avec une divinité et chaque jour de la semaine avec le nom d'une planète. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné, par exemple, lundi, Dieu Lune, mardi, Dieu Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, il parle de Sambati Dies, et dimanche, il parle de Dominicus Dies. Vous voyez? Et même si vous allez en anglais, Saturday, c'est le samedi, Sambati Dies. Et vous allez les dire, ils vont vous parler de Sunday, le jour du soleil. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les calendriers et ils ont changé aussi la loi ou la parole. En changeant les calendriers, ils ont donné le nom aux planètes et en donnant le nom aux planètes, ils ont changé le nombre de mois de l'année,
ils ont changé le nombre. Ils ont changé le nombre de mois de l'année. Ils ont donné les noms aux mois de l'année en rapport avec des divinités. Ils ont même aussi changé le jour de la semaine. Alors que chez les Juifs, il n'y avait pas, le jour de la semaine n'avait pas de nom. Chez les Juifs, on disait premier jour, deuxième jour, troisième jour, et c'était fini. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Eh bien, ils ont changé. Planète, ils ont donné le nom. L'année, 12 mois. Et puis, la semaine, 7 jours, mais avec des noms en rapport avec le nom des planètes. Et chaque mois en rapport avec une divinité dans la mythologie grecque. Vous voyez? Maintenant, quand vous célébrez l'anniversaire, vous êtes dans les calendriers maléfiques. Quand vous célébrez l'anniversaire, oh non, je suis né le 11-11-11. Ok, le 11-11-11, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un jour donné, 2 mois donnés, d'une année donnée. C'est ça. Et alors cette date-là se retrouve dans le calendrier maléfique. Et c'est pourquoi les chrétiens ne célèbrent pas les fêtes anniversaires. Maintenant, si vous célébrez, vous fêtez le 1er janvier. Oui, d'accord, vous fêtez le 1er janvier. Quel est le dieu qui est honoré le 1er janvier? C'est Junias. C'est Junias qui est honoré le 1er janvier. Alors, dans nos recherches, nous avons trouvé les divinités attribuées au mois de l'année. Au mois de l'année, nous pouvons vous les donner. Janvier, Junias ou Janus. Vous allez trouver les deux mots, Junias ou Janus. C'est la divinité du mois de janvier. Février, c'est la purification. Mars, c'est les dieux des guerres. Les dieux des guerres. C'est pourquoi plusieurs rébellions démarrent au mois de mars. C'est les dieux des guerres. C'est la recherche, le résultat de la recherche. Avril, déesse de l'amour, Aphrodite. Mai, Maïa. Maïa, mère d'Hermès. Vous voyez? C'est pourquoi au mois de mai, il y a une dame qui est célébrée au mois de mai. Vous la connaissez. Donc nous n'avons pas répété cela ici. On va nous poursuivre. Oh non, pourquoi vous avez dit cela? Et c'est notre religion, et c'est notre mère, etc. Ok. Mais c'est Maïa au mois de mai. Juin, Junon, déesse du premier consul romain, Brutus. Juillet, Julius Mensis. Julius Mensis, à l'honneur de Jules César. Vous voyez, tout un mois, le mois de juillet, c'est pour un homme, Jules César. On lui a donné un nom, un mois. Le mois d'août, Augustus, à l'honneur de l'empereur Auguste. Vous voyez. Et vous célébrez, oh, je suis né le 4 août, je suis né le 4 août, c'est mon anniversaire. Et vous faites beaucoup de bruit, vous louez des salles, vous dépensez l'argent inutilement. Alors que cet argent-là, ça peut nous aider à prêcher l'évangile. Vous voyez, vous célébrez, vous vous habillez, vous mangez, vous vous enivrez, etc. Ça ne sert à rien. Regardez ce qui se passe le 8 mars. Regardez ce qui se passe le 8 mars avec les femmes. On dit nos journées mondiales de la femme, très bien. Mais dans d'autres pays, cette journée n'est pas célébrée. Dans l'hémisphère nord, est-ce que vous voyez, on organise des fêtes et des célébrations le 8 mars? C'est devenu un problème pour les femmes africaines. Ce sont les femmes africaines qui se sont appropriées le 8 mars. C'est devenu leur affaire. Mais regardez ailleurs, dans d'autres pays, rien n'est fait. Mais on sait que c'est une journée des femmes, mais rien n'est fait. 8 mars. Et le mois de mars, c'est le mois de guerre. On a attribué ce mois à cette divinité romaine de la guerre. Alors, maintenant, août, Augustus, et puis après, c'est fini. On va rentrer maintenant dans l'ordre qu'on avait trouvé dans les calendriers de Romulus. Septembre, 7. Octobre, 8. Novembre, 9. Décembre, 10. C'est ce qu'on avait trouvé dans les calendriers de Romulus. Maintenant, à cause de 2 mois qu'on avait ajoutés, janvier et février, vous voyez que décembre, qui devait représenter 10, devient 12. Vous voyez? Même les intellectuels, ils disent toujours, je suis né au mois de décembre. Et décembre, 12e mois. Non, c'est pas ça. C'est pas le 12e mois. Décembre, déca, c'est 10. Décennie, déca, décennie. Vous voyez? Donc, c'est très compliqué. C'est pourquoi vous verrez que les gens qui ont cette information
ne fête pas, n'organise pas les fêtes anniversaires. Non. Ils ne célèbrent pas. Les vrais chrétiens, dans la vraie église, qui se trouve dans le modèle des apôtres, ne célèbrent pas les fêtes anniversaires à cause de cette histoire. Vous voyez, les Romains ont tout changé. Maccabée s'est levé. Vous avez l'histoire dans la Bible, lisez. Si vous prenez la Bible Tob, vous allez trouver cette histoire de Maccabée. Si vous prenez la Bible en français courant, vous allez trouver cette histoire de Maccabée là-dedans. Lisez, informez-vous et vous verrez qu'il n'y avait que Pharaon dans Genèse 40. Regardez ce qu'il a fait. Pharaon dans Genèse 40, vous allez voir ce qu'il va faire à l'occasion de ce qu'il avait organisé comme fête d'anniversaire. Vous qui aimez vos anniversaires, vous voulez mourir parce qu'on ne vous a pas donné ceci et cela, parce qu'on n'a pas acheté 1 kilo de viande pour votre fête anniversaire, alors vous voulez tuer les gens. Ou ma soeur, parce qu'on n'a pas acheté un pagne, alors ça devient un problème, vous voulez divorcer, vous voulez quitter le foyer parce qu'on ne vous a pas acheté un pain le jour de votre anniversaire. Non, si vous êtes vraiment converti, vous êtes dans l'église, oubliez cette histoire de fête anniversaire. Ça n'existe pas, c'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez, les apôtres n'ont rien fait. Alors, dans Genèse 40, on va lire le verset 20. Genèse 40, 20, il est dit: le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Festin, c'était le jour de son anniversaire, Pharaon. Maintenant, écoutez ce qu'il fait. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Vous voyez? Il a fait couper, il a fait tuer. C'est pourquoi on vous dit toujours, vous avez une expression vulgaire populaire. C'est pendant ce qu'on organise comme fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est ça. Vous voyez ça? Pendant la fête, on présente des têtes au milieu de gens, au milieu des convives. C'est qu'on les a fait tuer, on vient avec leur tête et puis on les présente. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qui se passe souvent pendant les fêtes. Vous voyez ce qu'il a fait là? C'est ce qui va se passer même à la mort de Jean-Baptiste. À la mort de Jean-Baptiste, nous pouvons lire cela dans Matthieu 14. On va terminer dans quelques minutes. Même on peut même prendre dans Marc chapitre 6, le verset 21. Vous allez voir que c'est ce qui s'était passé. Vous avez la même histoire dans Matthieu 14, 6 et dans Marc 6, 21. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands. Marc 6, 21. Donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. 22. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Vous voyez, vous qui aimez danser. Vous déhanchez, vous transpirez et vous dites, nous avons loué Dieu. Non, vous mentez. Ça ne loue pas Dieu. C'est l'éros et kobo, c'est tout. Vous déhanchez comme ça pour séduire les femmes, les sœurs dans l'église. C'est ça, la séduction. Au verset 22, écoutez. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » À cause de la danse. Et étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez ce que Pharaon avait fait, c'est ce qui est reproduit. Vous qui aimez organiser des fêtes, des anniversaires, même dans les églises. Oh, c'est l'anniversaire de notre ministère, l'anniversaire de notre pasteur, l'anniversaire de notre prophète, c'est diabolique. Arrêtez, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça ne se retrouve nulle part dans le modèle des apôtres. Arrêtez cela, revenez aux Écritures. Dans l'Église, il y a des fêtes données dans le livre de Lévitique.
les fêtes de l'Éternel. Nous en avions déjà parlé et aujourd'hui, on est simplement revenu pour insister sur les éléments de divinisation des planètes, de l'année et de jours du mois. Et si vous changez, eh bien, le Seigneur Dieu sera avec vous parce que là, par le changement, vous êtes rentré dans le modèle des apôtres. Que Dieu vous bénisse.